Et bonjour à tous, bienvenue sur la Minute Conseil Assurance, le podcast de l'agence Mendes, votre courtier en assurance, en prévoyance et en fiscalité en Suisse romande. Je suis Alexandre et comme toujours, je suis accompagné de Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Alors dans ce nouvel épisode, nous allons nous adresser aux travailleurs indépendants principalement. Que se passe-t-il quand on ne peut plus payer ses dettes? Et si en plus, on a fourni des garanties personnelles, que va-t-il se passer pour ma famille? Beaucoup d'indépendants sous-estiment ce risque, c'est en tout cas ce que nous constatons au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle, Johanna, tu as souhaité nous parler de ce sujet cette semaine. En effet, trop de travailleurs indépendants pensent que leur patrimoine privé est séparé de leur activité professionnelle indépendante, mais ce n'est pas toujours le cas. Tu vas donc nous dire quelles solutions sont possibles à mettre en place pour se prémunir de ces risques. Alors, pour commencer, Johanna, quels sont les risques critiques que peut connaître un travailleur indépendant? Alors, comme tu l'as dit Alexandre, effectivement, les risques sont bien trop souvent sous-estimés. Parfois, il suffit d'un seul client qui ne paie pas, d'un contrat mal négocié ou simplement d'un coup dur économique pour que tout bascule. Et en cas de faillite, ce n'est pas seulement l'entreprise qui est en danger, mais aussi, comme tu l'as dit, le patrimoine personnel de l'indépendant. Donc, si vous êtes en raison individuelle, si vous avez donné des garanties personnelles, vos biens privés peuvent être saisis. Votre compte bancaire, votre voiture ou même votre logement. Ah oui, ah, ça serait pas rigolo si ça devait arriver. Du coup, alors pour pallier à ce genre de problème, tu conseilles, de nous tourner vers la prévoyance, que l'indépendant se tourne vers la prévoyance qui ferait office de bouclier, c'est bien ça? Exactement. La prévoyance, c'est le bouclier légal qui vous permet de vous protéger des aléas de la vie comme une faillite. Le troisième pilier, qu'il s'agisse d'un 3A ou d'un 3B, permet de protéger une partie de votre épargne. Les montants placés dans le troisième pilier sont, dans la grande majorité des cas, protégés des créanciers. Ils ne peuvent pas être saisis car ils sont destinés à vos bénéficiaires, donc qui peuvent être votre conjoint, votre enfant. En d'autres termes, le troisième pilier, c'est un peu comme un coffre-fort protégé par la loi dans lequel vous mettez votre épargne. Et en plus, il offre des avantages fiscaux intéressants, particulièrement pour le 3A. OK, alors j'imagine qu'il ne faut pas attendre le dernier moment pour mettre tout cela en place. Non, surtout pas. La prévoyance, ce n'est pas un parachute de secours qu'on ouvre au dernier moment. Il n'est jamais trop tôt pour souscrire un troisième pilier. D'ailleurs, le temps est un critère déterminant. Cette solution doit être pensée et mise en place avant les éventuelles difficultés pour être vraiment efficace. Plus vous y prenez tôt et plus vous pourrez adapter vos versements et bénéficier de déductions fiscales intéressantes. Alors, si vous êtes indépendant et que vous vous reconnaissez dans les risques évoqués, sachez qu'à l'agence Mendes, nous vous proposons une analyse prévoyance. C'est un bilan complet de votre situation professionnelle et personnelle qui vous permet d'avoir une vision claire sur votre situation, sur votre présent et votre avenir, d'identifier les risques, d'optimiser votre protection et de profiter au maximum des avantages fiscaux. N'attendez plus et prenez rendez-vous dès maintenant sur agencemendes.ch. Eh bien, Johanna, je pense que les indépendants vont te remercier après avoir écouté cet épisode, tant les conseils que tu leur donnes sont vraiment précieux. N'attendez pas, comme vous a dit Johanna, n'attendez pas les problèmes pour mettre en place des solutions concrètes. Pensez à votre famille. Un grand merci à toi, Johanna, pour ces conseils. Merci à toi Alexandre et à la semaine prochaine. Exactement. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.